Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous l'est le mercredi saint. Le mercredi 8 avril. Et nous ça va toujours dans cette lecture du livre d'Isaïe. Et là, nous l'est au chapitre 50. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà, le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous écoutons une petite chanson? Allez, nous écoutons un petit bout. Le jour où tu verras ton corps se briser pour que vive ton frère, tu pourras reconnaître ton Seigneur au partage du pain. Tu pourras regarder l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le jour coulera le sang de David pour que chante la terre. Tu pourras reconnaître ton Seigneur au partage du vin. Tu pourras recevoir l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Et si jamais nous faisons nôtre, nous prenons possession de ces paroles d'Isaïe. Comment ça? Nous pourrions inclure, si vous avez le texte sous les yeux, nous prenons dans ce texte-là, dans cette perspective, dans cette direction de nos vies. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné à moi, Marcel, le langage des disciples. Chaque matin, il éveille Marcel. Chaque matin, voilà, faut qu'un disciple, Marcel, y écoute. Tu vois, par exemple. Donc, il y a une réorientation si nous glissons notre prénom, si nous conformons notre vie, si nous incorporons à nous à cette prophétie d'Isaïe. Est-ce que, en fait, nous croyons vraiment que Dieu cause avec nous? Est-ce que nous croyons vraiment que son parole est vivante? Est-ce que nous croyons vraiment qu'elle est au cœur même de notre vie? Parce que des fois, on était, nous attendons un miracle, nous attendons des signes, nous attendons, je sais pas, un double soleil, nous attendons un triple arc-en-ciel, nous attendons des secours volants qui débarquent sur la plage Saint-Paul, nous attendons que des nuages dans le ciel, ils forment des chiffres et des lettres, pam, 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 pam. Nous attendons aussi, nous, à l'affût des apparitions de la très sainte Vierge, Marie.
nous les à l'affût d'un, tu vois, comme un signe dans un trompier de bois, bien des pieds coco, tu vois. Nous attendons des rêves prémonitoires. Nous attendons aussi des fois des facultés extrasensorielles. Mais est-ce que tout ça, cette manifestation magique, comme il dit ça, voilà, merveilleuse, est-ce que ça rapproche à nous de Dieu? Est-ce que nous avons besoin de tout ça? Alors, il me rappelle, un petit c'est Gabriel, il dit, amène-moi là-haut, tout comme Lazare, mon dodo devant ta dit ouais. Et il était évoque dans cette chanson-là, emmène-moi là-haut, Lazare le pauvre, et puis l'histoire Lazare le pauvre, le riche. Après, ces chiens aussi, ces chiens qui viennent lèchent les ulcères de Lazare. Et quand les morts, les deux, Lazare est parti dans le sein d'Abraham, et le riche était en face, quoi. Et le riche, il était veut, une copine, je te rappelle, il était veut envoie que Abraham y envoie Lazare et prévenir sa famille. Tu vois, ben, le riche, même là-haut, il donne des ordres. Il est mort, il donne encore des ordres. Il donne des ordres à Abraham. Il dit, oh, bonhomme. Et Abraham, il dit comme ça. Il avait bon prophète avant. Les autres ne l'ont même pas écouté, les autres ne l'ont même pas suivi. Ouais. Et on croit que, il s'écoute un monde qui revient d'entre les morts. Ben oui. Nous, les trois d'entre nous, il y a tant de signes. Il y a tant de signes incroyables, des signes extérieurs, des signes supposés, ils sortent. Des signes magiques ou de la science-fiction. Mais les Écritures, les prophètes, ils causent avec nous tous les jours. Est-ce que nous là prenons le temps de mendiquer? On aime bien ce mot-là. De faire une mendication. Regardez un dictionnaire, c'était gogolérisme, ruminer. Hein? Avant de chercher le merveilleux, avant de chercher l'extraordinaire, et même avant de chercher l'ésotérisme. Parce que dans chacun de nos souffles, le Seigneur est là. Chaque matin, il éveille. Il est là le matin, le midi, le soir. Rodi Gaillard qui chante ça. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là. Le Seigneur, il est là tout le temps. Et Nena, comment il appelle? Cause, moi, si tu veux. La langue n'a pas le zoo. Ouais? La langue n'a pas les os, cause, toute langue, gris, le Seigneur est là, il est là avec moi. Et la point personne n'est plus fort que lui. Et j'ai Frédéric qui chante ça. Donne mon ami, donne ton cœur à Jésus. Pas besoin de la perdre. Ça donne génération l'an 2000, ça. Et quand le Seigneur est avec moi, il est là. Quand m'y rouvre mon bouche, ce sera lui que va causer. Quand m'a pleuré, ce sera ces bonnes larmes que sera versées. Et si au roi d'amoin, ce sera lui que va trouver. Tant que moi, m'y laisse aller, passe devant. Tant que m'y laisse aller prendre le volant. La légende dit que, la légende c'est un roman de Gérald Messadier, L'homme qui devint Dieu. Il dit que, à 12 ans, on rappelle quand Jésus était dans le temple, que Narod Ali l'a pu trouver là. Il paraît que dans le temple de Jérusalem, l'équipe de Gamaliel est le précepteur, le pédagogue de Saul de Tarse. L'équipe de Gamaliel avec le grand Ebenezer, il était stupéfait par les réponses que Jésus t'y apporte. Et puis, il a posé une question. Il a posé une question. Il dit, maman, elle n'est pas mauvaise ça. Il a posé une question. Il dit, si je comprends bien là, il faut que bon Dieu est à côté de chaque croyant, comme un guide, comme un garde-corps. Et devine que ça Jésus la répond. Devine. Mettre cette réponse en bas en commentaire dessous la publication là. Hein? Et après, juste pour voir si ça tu suivent moi quoi. Parce que suivant moi jusqu'à la fin, peut-être 2-3 films dormis là. Et ici, nous peut mettre une condition. Ici, il y a au moins 12 réponses. Pourquoi 12 réponses? Parce que c'est le nombre des apôtres, bien le nombre des fils de Jacob. S'il y a au moins 12 réponses, s'il y a moins de 12, m'y mettre en pause de commentaires lecture à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, c'est le travail que nous avons fait tous les jours. Et nous écoutons la lecture, mais est-ce qu'il y a un écho? Ça ne m'y connaît pas. Donc fais votre proposition. Et peut-être nous aura la bonne réponse dedans, mais c'est pas, l'Esprit Saint lui souffle la bonne réponse. Mais là, en fin de compte, il laisse Azot sur cette question-là.
Et la réponse de Jésus serait quoi devant Gamaliel et devant Ebenezer? Parce que Ebenezer la pose la question, si m'y comprend bien, il faut que le bon Dieu est à côté de chaque croyant. Comme un gendarme là, à côté d'un monde pour guider le croyant. Voilà. Comme un garde-corps. Voilà. Comme les yeux d'un aveugle. Voilà, bon Dieu, c'est comme un chien d'aveugle qui mène, bien comme un ange gardien, un truc comme ça. Mais que ça, Jésus l'a pu répondre. Si m'y comprend bien, il faut que bon Dieu à côté chaque croyant. Jésus que ça réponde. Réponse en bas. Et la réponse va donner notre demain. Bien sûr, il y a intérêt à répondre. C'est après un 12 ans. Bye bye, semaine prochaine. Pâques, la fini. Allez, salut, merci.